Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu sur l'astrologie et aussi les oracles du jour. Et nous allons commencer les vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir vos taroscopes pour le mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre taroscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Ce tirage est pour les personnes du signe du Capricorne, que vous soyez Capricorne de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte qu'on va voir pour la fin de votre lecture et qui nous donnera soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. On va commencer. Le Capricorne. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir ou éviter. Les énergies disponibles. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être la raison de certains blocages. Ça peut être des atouts qu'on a et qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi... oh, l'amour est au rendez-vous ce mois de juin. Ça peut être aussi des situations qui sont à peine en train de se former et que vous verrez en lumière dans les prochains mois. On va commencer par une première coupe. Ok, mes très chers Capricornes. Ce mois de juin, vous allez perdre un appui. Vous allez perdre un appui. Il y a un appui sur lequel vous avez pu compter pendant ces derniers mois, même ces dernières années, qui va plus être là avec vous. Ça peut être par exemple au travail, quelqu'un qui vous aidait beaucoup au travail et cette personne, bah, elle part, elle change de travail, elle part à la retraite ou elle change d'entreprise, est transférée dans un autre service, mais en tout cas, vous n'allez plus avoir cet appui autour de vous. Ça peut être aussi une personne sur laquelle vous comptiez, un ami, une amie, qui pareil ne va plus être là. Ne va plus être là parce que cette personne déménage, parce que elle s'éloigne de vous. Ça peut être aussi, par exemple, si vous comptiez beaucoup sur un de vos enfants qui vous aidait tout le temps et cet enfant, bah ça y est, il part ou elle part faire sa vie ailleurs et vous n'avez plus cet appui. Vous allez vous sentir que vous n'avez plus cette personne qui était là pour vous. On va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok, en lumière, on a l'entreprise, l'étoile de la femme et les présents. Donc, ce mois de juin, même si vous avez cet appui qui n'est plus là, ça va être un très bon mois pour vous si vous êtes dans les affaires ou dans votre entreprise, si vous avez votre propre entreprise aussi. Vous allez être... c'est un mois où vous allez beaucoup recevoir. Donc, vous allez beaucoup recevoir. Vous allez peut-être pour certaines personnes trouver de nouveaux clients, de nouvelles opportunités. C'est comme si les cadeaux pleuvaient du ciel. C'est un peu les cadeaux de l'univers qui pleuvent du ciel et vous avez juste à les recevoir. Ici, avec l'étoile de la femme, c'est mettez-vous en mode de réception. Vous allez recevoir toutes ces bonnes choses qui arrivent pour vous au mois de juin. Vous allez les recevoir. Et vous allez, pour certaines personnes, vous allez aussi être aidé par une femme qui va vous aider justement à attirer plus de choses vers vous, à faire croître votre entreprise ou vos projets. Si vous travaillez pour une entreprise, si vous n'avez pas votre propre entreprise, les projets sur lesquels vous êtes, une femme ou une personne d'énergie féminine va vous aider pour attirer plus de choses. Donc plus de clients, plus de projets. Plus de choses plus intéressantes pour vous. C'est un mois très bénéfique. Au niveau du travail, c'est un mois très, très, très bénéfique. Peut-être que ce qu'on a vu à la coupe, là, l'appui que vous n'avez plus, cette personne qui va plus être dans votre vie, peut-être aussi que c'était vous qui aidiez cette personne et que maintenant que vous n'avez plus à aider cette personne, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre travail. Ça peut être aussi ça. Parce qu'ici, c'est vraiment un mois où ça va aller très bien au niveau travail. Surtout si vous êtes entrepreneur, si vous vendez des produits, ça va être très très bon pour vous. On va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. On a la ruine, les pourparlers et la sagesse.
Donc, dans l'ombre, c'est pas tout rose. Cette personne sur laquelle vous pourriez compter et que vous allez plus pouvoir compter, vous allez sentir la perte de cette personne. Vous allez sentir la perte de cette personne et vous allez vouloir essayer de négocier pour qu'elle ne s'en aille pas. Ça peut être pour certaines personnes, quelqu'un, un de vos employés ou une de vos employées sur lequel vous comptiez beaucoup. Et vous allez vous sentir que vous ne pouvez pas sans cette personne. Donc, vous allez essayer de tout faire pour empêcher que cette personne ne parte. Vous allez le vivre mal, en fait. C'est ça. Cette perte de cet tapis, vous allez le vivre mal. Même si vous n'en avez pas conscience. Même si vous faites comme si, non, c'est normal, les cycles passent, les personnes passent à autre chose, et cette personne ne va plus faire partie de ma vie, ça va quand même vous toucher. Ça va quand même vous toucher. Et au départ, vous allez essayer de nier ce qui arrive, de pas, comme de dire non, il se passe rien, c'est pas grave, mais ça va vous affecter. Ça va vous affecter profondément. Ça va vous faire aussi mûrir. Ça va vous faire prendre vos propres responsabilités. Ici, surtout si vous êtes ascendant Capricorne. Je pense que c'est le moment où vous allez comprendre votre énergie Capricorne. Si vous êtes ascendant Capricorne, c'est un mois décisif où vous allez pouvoir comprendre certaines choses. Vous allez comprendre que c'est vous qui devez vous soutenir, c'est vous qui devez être cette personne responsable et pas seulement compter sur l'aide des autres personnes. C'est vous qui devez prendre votre vie en main. Donc cette personne qui va plus être là pour vous, en fait, ça va être une bénédiction pour vous parce que ça va vous permettre de vous responsabiliser. Donc, on va voir avec Mademoiselle Lenormand si on a soit une information supplémentaire ou peut-être un autre message pour les Capricornes. Ok. C'est un autre message. Ici, j'ai l'impression que c'est un autre message. Ce mois de juin, ce serait bien pour vous de passer plus de temps avec les enfants. Si vous avez des enfants avec vos enfants, si vous avez des neveux-nièces avec vos neveux-nièces, mais ça va vous faire du bien de passer plus de temps avec les enfants, de parler avec les enfants, d'échanger avec les enfants de votre entourage, ou ça peut être aussi vos petits-enfants si vous avez des petits-enfants. C'est un bon moment ce mois de juin pour partager avec eux. Vous allez apprendre beaucoup. Ça va vous donner de la perspective. J'ai l'impression que ça va vous donner de la perspective. Et ça va aussi vous remplir d'inspiration. Ça va comme vous donner un nouveau boost, un nouvel élan pour des choses nouvelles. Ça va comme vous régénérer énergétiquement. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un petit peu un voyage dans la mémoire. Peut-être retourner dans un lieu où vous alliez beaucoup dans votre enfance, dans votre adolescence. C'est reconnecter avec ça, reconnecter avec cette énergie de l'enfance. Donc, soit en ayant plus de contact avec les enfants de votre entourage, donc vos enfants, vos neveux, nièces, petits-enfants, ou en vous reconnectant avec votre enfant intérieur, intérieur. Et ça va vous aider comme à retrouver comme une nouvelle... Ça va vous redonner du souffle pour un bon moment. Ça va vous redonner du souffle pour un bon moment. Et ici, justement avec la carte de l'oracle, je sens que ça va vous donner de l'énergie pour durer pendant très longtemps. C'est une énergie que vous allez avoir en vous pendant très longtemps. Il y a aussi des choses qui se passent autour de vous, peut-être des nouvelles relations que vous allez avoir, ou peut-être un nouveau travail, quelque chose de nouveau, mais qui est là pour durer. Ça va être quelque chose pour durer. Donc, et j'ai l'impression que cette reconnexion avec l'énergie de l'enfance, c'est ce qui va être le moteur pour que cette relation, ce nouvel engagement dure pendant longtemps. Et vous allez avoir besoin de ça pour pouvoir durer très longtemps. Et ici, cette énergie, c'est pour dire de ne pas vous précipiter, et parce que c'est un nouveau projet pour longtemps. Donc voilà, ça c'était votre carte d'oracle pour le mois de juin et votre lecture pour le mois de juin. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.